À l'heure où d'autres dirigeants occidentaux y rechignent, Vladimir Poutine et Angela Merkel continuent, eux, les discussions. Il y a du nouveau. L'invitation de la chancelière allemande dans sa résidence rurale en dehors de Berlin et une proposition d'aide de la part du président russe. Permettez-moi de vous rappeler qu'il y a 1 million de réfugiés en Jordanie, 1 million au Liban et 3 millions en Turquie. C'est pour l'Europe un gros fardeau potentiel. C'est pourquoi ce serait mieux de tout faire pour que ces gens puissent rentrer chez eux. Que faut-il faire pour cela? Des choses élémentaires. Nous devons restaurer l'approvisionnement en eau potable, les systèmes d'évacuation des eaux, les médicaments, les choses plus basiques. Les destructions continuent avec le gouvernement syrien soutenu par la Russie qui tente d'éradiquer quelques-uns des derniers bastions des rebelles. Les Nations Unies avertissent que 2 autres millions de personnes pourraient fuir, dont une partie ira assurément en Europe. La chancelière allemande a appelé à la retenue. Son principal pouvoir de négociation est sans doute aujourd'hui les fonds de reconstruction qui pourraient atteindre 250 milliards de dollars et que Moscou aurait du mal à débourser. Bien qu'il pourrait y avoir une nouvelle source de revenus importante, le gazoduc controversé Nord Stream 2, qui enverra le gaz russe directement en Allemagne en contournant l'Ukraine. Les progrès sont lents car cela pourrait ébranler l'Ukraine et diminuer les effets des sanctions. Mais un accord semble proche. Concernant l'Ukraine, nous allons aussi aborder la question du passage du gaz. Je pense que l'Ukraine, même avec le nouveau gazoduc Nord Stream 2, doit jouer un rôle dans le transit du gaz vers l'Europe. À condition que le président américain ne le bloque pas, comme il l'avait laissé entendre avant le sommet de l'OTAN le mois dernier. Je trouve très triste que l'Allemagne passe un gros accord de gaz avec la Russie. Avant de sembler changer d'avis quelques jours plus tard, après avoir rencontré Vladimir Poutine à Helsinki. Cette rencontre pourrait donner l'opportunité aux dirigeants russes de revenir au centre de la scène européenne. Il a donc assisté au mariage du ministre autrichien des Affaires étrangères qui se déroulait sur place et son bureau a publié des photos où il apparaît avoir une conversation familière avant la fin des pourparlers officiels. Il n'y a pas eu de déblocage ici, aucun n'était attendu. Mais les deux semblent considérer cette rencontre comme le début d'un processus et ont annoncé très clairement leurs priorités. Angela Merkel veut que la Russie mette fin aux violences en Syrie et en Ukraine. La priorité de Vladimir Poutine est de rétablir les liens avec l'économie russe au premier plan dans son esprit.